bonsoir avec tout le monde qui sur channel YouTube RGTS, la Radio Jeunesse Télésport. C'est avec un pile plaisir que m'entrer la caille aujourd'hui. Une autre fois, pour moi porter pour nous deuxième édition Ticosé mondial sur channel. Si c'est vrai, nous habitués suivre plusieurs autres émissions, notamment Jardin du Sport. Mais je veux dire, c'est deuxième sortie Ticosé mondial. Je nous te promets tout ça. Nous avons une nouvelle émission. Et nous avons une émission même qui parle question Coupe du Monde. RGTS pas capable d'être inaperçu sous 22e édition Coupe du Monde là. Mais tout, nous pas capable d'entrer directement dans 22e édition Coupe du Monde là sans nous pas faire un voyage à travers l'histoire pour nous connaître qui ça qui était passé. Première édition, nous avons parlé de Coupe du Monde 1950 qui c'est 4e édition et Coupe du Monde. Eh bien, moi de Coupe du Monde, moi suis capable de dire phase finale de Coupe du Monde. Eh bien, je dis, nous allons voter pour 5e phase finale Coupe du Monde là. Vous allez connaître dans quel pays que l'était fait, qui pays qui était champion, mais en pile l'autre détail puisque Ticosé mondial voter pour une série de anecdotes dans Coupe du Monde que vous pas imaginer, que vous pas penser. Et c'est ça qui vient mettre dans l'ambiance Coupe du Monde. Merci tout le monde parce que nous là. Merci tout le monde qui a partagé l'émission. Et mais tous les amis qui ont gagné pour vous abonner avec la chaîne. Chaque fois ou regarder vidéo, pas hésiter. Activer la cloche là comme ça et pour faire partie intégrante famille RGTS là et tout et permettre l'autre monde tout. Leur partager ou permettre l'autre monde venir dans la famille ça et ou même pour faire l'autre monde venir, il faut que déjà dans la famille, RGTS, Radio Jeunesse Télésport, moi salue toutes fans émission ça, qui déjà yo même prend petit chaise bayo pour yo et suivre Ticosé mondial. Dans Ticosé mondial, je dis, j'aime ça dire là, c'est 5e phase finale de Coupe du Monde là, mais on pas jamais capable de commencer sans moi pas saluer Rose Corporation. Et c'est avec Rose Corporation, nous allons prendre une pause là. Nous allons prendre une toute première pause, une pause publicitaire dans Ticosé mondial. Et c'est une façon tout, ou même qui gagne une activité, ou du moins qui t'a aimé supporter l'émission ça, et ou t'a aimé faire un échange de services ensemble maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, rejoignez-nous 37 42 97 72 comme ça n'a fait business ensemble. Donc nous avons observé pause là, nous avons retourné pour suivre. Ou gen yon business pas vrai et ou ta remè informatiser, Rose Corporation pote yon bon nouvel pour. À partir de jeudi a, business ou après gen yon l'autre visage avec bel design professionnel. Nous fait website sous mezi. Tako, website minimaliste, en pile page, responsive, n'importe genre là, n'a pas ou. Nous développons système informatique, tako système pour maquette, l'école, restaurant, clinique, salon de beauté, factory, boilette et latrine. Nous faisons marketing digital, création d'entités visuelles, tant que bel logo, flyers pour restaurant, bel menu digital et n'importe type carte de visite ou voulez. Voyez message par WhatsApp dans nos kounya. Non. Plus 55 47 9 97 62 77 31. Et puis visitez le website qui c'est www.rc-ti.com. Ça obtient. Courez vite parce que tout service ça a 30% rabais pour entrer en contact avec nos courriers. Voilà, nous sommes de retour après la pause, amis. Ticosé mondial. Je dis c'est avec un pile plaisir. Oui, je suis capable de remarquer, nous allons parler de Coupe du Monde 1954. Coupe du Monde qui était déroulée dans le pays la Suisse. Donc, on a parlé très rapide. C'est 5e phase finale Coupe du Monde là qui était déroulée dans le pays la Suisse et pour sortir 16 juin arrivé 4 juillet. À remarquer, c'était toujours en été Coupe du Monde qu'on fait, sauf dans le pays Qatar, nous allons gagner une Coupe du Monde qui va faite en été. Sorti 16 juin, arrivé 4 juillet, c'était déroulement 5e édition Coupe du Monde là, qui était faite en Suisse. Ça nous doit connaître, c'est que depuis congrès 1946 là, congrès 27 juillet 1946, qui était non seulement attribué 4e phase finale Coupe du Monde là avec pays Brésil, mais tout qui était déjà attribué 5e, 4e c'était pour Brésil, 5e il était déjà qu'on la fête en Suisse. Seulement, petit détail pour nous ajouter, c'est parce que
le ça, à partir de congrès 46 là, eh bien, la FIFA a décidé de faire Coupe du Monde là chaque 2 ans. Mais congrès 1948 là, t'as pral changer donné yo et Coupe du Monde là tournait chaque 4 ans. Donc, c'était déjà connu que Coupe du Monde 54 là li pral dérouler dans pays la Suisse, pays européen la Suisse. Donc après Coupe du Monde 50 là, t'es fait au Brésil. Eh bien, Coupe du Monde 54 là, il était tourné en Europe et que la Suisse t'est organisée. Mais pour organiser Coupe du Monde ça, et la Suisse t'est quand même et en termes d'infrastructure, t'est organisée. Nous allons regarder les stades qui étaient accueillis Coupe du Monde 1954 là. D'abord, tu as gagné les stades ça qui du côté de Bâle, c'est Stade Saint-Jacques. Il y a un stade qui a gagné une capacité de 50 000 places. Moi, je dis qu'il a gagné parce que en pile bagage changé quand même. Et Stade Saint-Jacques là 50 000 places. À Berne, et capitale là, puisque Suisse a pour capitale Berne, eh bien, tu as gagné stade du Wankdorf qui a une capacité de 65 000 places. Nous avons gagné à Genève, stade de Chamir, qui a gagné une capacité de 35 000 places. Lausanne, donc ville Lausanne. Et à Lausanne, nous avons gagné stade de la Pontaise, qui a une capacité de 50 000 places. Du côté de Lugano, nous avons gagné stade Cornaredo, qui a une capacité de 32 000 places. Et puis à Zurich, tu as gagné un stade de Artom qui te gagne une capacité de 40 000 places. À remarquer les amis, la Suisse a pour capitale Berne et non Zurich par rapport avec ça monde est capable de penser. N'a pas de question stade parce que ça est important et infrastructure et le pays pour organiser Coupe du Monde, il arrange pour gagner de très belles stades. C'est ça Qatar a fait là pour gagner cause dans le pays Qatar. N'a vini. On nous avancer avec un pays qui a participé dans la Coupe du Monde ça. Et c'est pas toujours 32 équipes, c'est avec le temps. Nous venons gagner aujourd'hui à 32 équipes peut-être. Dans les prochaines éditions, on a bien plus que 32 équipes dans la phase finale de Coupe du Monde. On a regardé ensemble avec qui pays qui était là. Tout d'abord, en Europe, la Suisse qui est pays organisateur là, il était présent. Et pays organisateur, c'est seulement en 1934. C'est unique fois. Pays qui a organisé Coupe du Monde là, l'Italie joué phase éliminatoire. Ça c'est pour la petite histoire. C'était une seule fois, une seule et unique fois ça arrivait dans l'histoire Coupe du Monde. N'a pas avancé, tu as gagné la France, Autriche, Belgique, Tchécoslovaquie, Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest, puisque l'Allemagne était divisée. On connaît l'histoire ça. Tu as gagné l'Allemagne de l'Ouest, tu as gagné l'Allemagne de l'Est. La Hongrie, l'Italie, la Yougoslavie, l'Écosse, la Turquie. Ça y est, ces pays qui étaient participés dans la Coupe du Monde 1954 là, dans le pays, la Suisse, en Europe. Mais pour Amérique du Nord, c'est seulement le Mexique qui était représenté comme CONCACAF là. Amérique du Nord et Amérique centrale et Caraïbes. C'était le Mexique. Nous avons gagné en Amérique du Sud 2 pays qui étaient représentés et CONMEBOL. Déjà champion en titre, la sélection uruguayenne de football qui était là en 1950. Si nous avons songé après Uruguay champion en 1930, ils n'ont pas participé en 34. Ils n'ont pas participé en 38. Donc ils ont retourné dans la Coupe du Monde là en 1954 dans le pays et bon, ils étaient là et parce qu'ils étaient champion 50. Mais ça m'a voulu faire nous comprendre, c'est parce que ils n'ont pas traversé en Europe. Dans la Coupe du Monde d'Italie 34, Coupe du Monde et la France 38, mais ils étaient là en 1950 parce que ils étaient fait là, moi je dis la Caillou parce que c'était au Brésil en Amérique du Sud. Uruguay, les trouvé en Amérique du Sud, donc ils étaient là en Suisse, en Europe. Premier voyage pour la sélection uruguayenne de football en Europe dans l'histoire Coupe du Monde. Ils étaient là en 1954. Et puis en Asie, c'est Corée du Sud qui t'a représenté continent asiatique là. Nous sommes des pays qui étaient participés, yo a remarqué qu'il y a 45 pays qui étaient pris part dans la phase qualificative, 16 pays étaient même arrivés participer dans la Coupe du Monde là, gagné 12 en Europe et une dans CONCACAF là, 2 en Amérique du Sud et une en Asie. C'est ça, moi je regarder ensemble avec nous là. Nous continuons à avancer et c'est peut-être l'aspect qui est plus important dans la Coupe du Monde. C'est les faits marquants.
Conseil des détails que peut-être on n'y a pas trop connaît dans les affaires Coupe du Monde. Comment ça t'est? On nous dit en 1954, pays qui a dominé football, meilleure sélection à cette époque, c'était la Hongrie. Ils étaient surnommés les 11 d'or avec Ferenc Puskás, avec Sandor Kocsis, qui c'était 2 étoiles et montantes. Non, moins d'étoiles montantes. Alors, à la vérité, c'était 2 superstars et sélection hongroise ça, en 1954. Sélection hongroise d'intérêt était sous 4 ans. C'est vrai, il n'y a pas de jouer un pile match. Jean Saillé, je dis, ou capable de remarquer gagner un pile match qui jouait. Et sélection yo, mais 4 ans sans perdu. Mais yo te gagné l'Angleterre à 2 reprises, dont une victoire 6-3 à Wembley. Donc la caille d'Angleterre, la Hongrie, c'était quand même puissance là. La Hongrie, c'était grandissime favori pour remporter Coupe du Monde 54 là. Mais qui ça qui t'a le passé vraiment? On nous aller ensemble avec moi, t'es gagné la Hongrie, l'Allemagne dans phase de groupe. Qui ça qui passé? La Hongrie, Kembe étiquette favori, il y a gagné l'Allemagne 8-3. Mais qui ça qui t'est passé réellement dans le match ça? L'Allemagne prend 8-3. Est-ce que ce qu'on ça lui reflétait sélection allemande là? On nous regarde. Qui ça qui est arrivé Sepp et Herberger? Herberger c'était sélectionneur pays l'Allemagne. Qui ça le fait? La Hongrie c'était meilleure sélection dans le moment. Il y a en phase de groupe, eh bien Herberger n'est pas aligné meilleur 11 liens. Il n'est pas aligné meilleur 11 liens parce qu'il dit tête mais bonheur comme ça, nous allons jouer contre la Hongrie, n'a perdu. Bon, yo maintenant tête yo a perdu pas de problème. Mais qui stratégie Herberger li utilisé? Eh bien, yo monté une équipe réserve et qui ça? Et équipe ça le fait. C'est un football comme si peut-être c'est pas le mot juste pour al déranger meilleur joueur hongrois mais c'était un football très physique en pile tac. Bon, yo déjà pas titulaire. Nous imaginez non. Yo même yo pas perdu. M'a parlé allemand, yo pas perdu titulaire yo dans Coupe du Monde ça, mais qui ça yo fait? Yo dit bon, pas de problème, yo mettre gain match là, mais nous même nous pral attaquer, nous pral battre yo sous permettre moi. Meilleur joueur yo. La preuve, gagné Ferenc Puskás qui t'a pral sorti sous blessure dans match ça. Donc il pas de retourner encore. Tellement Allemand yo t'a molesté Hongrois yo. Donc c'était une stratégie utilisée par Sepp Herberger, sélectionneur de la Nationalmannschaft d'alors. Donc ça c'était important. Bon, nous déjà ouais objectif là, c'était pour déstabiliser sélection hongroise là. Donc ça c'était important pour nous te connaître petit détail ça et amis et petit causé mondial. Qui l'autre fait nous doit connaître. Kounia nous aller entrer dans tout final. Tout final, côté nous pral joindre dernière sélection yo, comment ça t'est passé et nous pas aller dans phase de groupe yo. Pour nous voir tout résultat qui était fait dans phase de groupe yo, mais nous pral aller dans tout final là, comme ça on a gagné une idée de ça qui t'est passé. Le 27 juin 1954 à Berne, nous pral gagner et quart de finale ça. Quart de finale Brésil contre la Hongrie. La Hongrie gagne Brésil 4-2. Donc nous ouais c'est un gros dans ton équipe. Brésil qui fait finale 50, belle équipe qui était favori pour te remporter Coupe du Monde ça. La Hongrie passé au 4-2. Le 26 juin à Bâle, Uruguay t'a gagné l'Angleterre 4-2. Le 27 juin à Genève, Yougoslavie lui-même qui t'a joué contre l'Allemagne, qui t'a remporté Coupe du Monde ça, l'Allemagne gagne Yougoslavie 2-0. Et puis le 26 juin à Lausanne, Autriche, t'as fait tomber la Suisse 7-5, 12 goals dans un match. Aïe, c'était spectaculaire les amis. Et puis nous allons aller dans demi-finale, comment ça t'est? Le 30 juin à Lausanne, la Hongrie, t'as gagné Uruguay 4-2, mais l'histoire racontée c'était une équipe hongroise fatiguée et ils étaient fatigués parce que c'était l'équipe à battre. Donc yo te battu ouvri. L'aime de l'équipe à battre, c'est dans le jeu. Mais et physiquement, yo te battu Hongrois tout bon. La preuve, l'Allemagne dans le match qui était fini 8-3.
nous t'ai parlé de ça. Après prolongation, on voit a gagné 4-2 match ça. Donc nous ouais, c'était une machine à marquer. 8-3 yo passé l'Allemagne, 4-2 Brésil en demi-finale, 4-2 Uruguay même si c'était après prolongation. Et puis le 30 juin, toujours et match a été fait à Bâle. L'Allemagne t'a gagné Autriche 6-1. Donc nous venons gagner finale l'Allemagne contre la sélection hongroise de football et ça qui pral ban nous dans l'histoire du football le miracle de Berne. Yo dit miracle de Berne, pour qui ça? Miracle de Berne. On va l'expliquer nous. Eh bien, c'est par rapport avec fait qui t'est passé dans finale ça. Finale là qui t'est fait à Berne, capitale là, et puis fait nous pral parler là. Donc c'est ça que fait, vous parler de miracle de Berne qui t'est passé dans la Coupe du Monde 1954 là. Donc on va suivre petit causé mondial sur channel RGTS Radio Jeunesse et les Sports. Pas hésiter une seconde pour pas abonner avec channel ça, pas hésiter tout pour pas partager émission, pas hésiter commenter. Vous capable poser des questions en bas live là. Moi content ouais tous les amis qui en bas live là mais qui toujours là. Mon ça yo c'est des fans inconditionnels de Radio Jeunesse et les Sports notamment et ti cause mondial déjà qui gagne fanatique li. Si gagne des monde yo même yo remet ambiance mondiale là, bien nous peut-être ti cause mondial pour amis ça yo. OK. Nous aller dans ça l'histoire de la Coupe du Monde relais le miracle de Berne. Comment ça t'est passé les amis? Eh bien, nous t'ai déjà dit l'Allemagne, stratégie Herberger, l'était utilisée pour l'était jouer contre la Hongrie. Mais en dépit de toute bagaille, joueur réserviste sur Baïkou et parce que pourquoi il y a un changement non jouer là vraiment. Nous rappeler ça. Eh bien, et c'est-à-dire pour qu'on joueur qui la preuve Ferenc Puskás sorti sous blessure, ou pas de cap remplacer parce que pour qu'on gagne une question ça. Donc certaines fois, il y a des joueurs qui sont blessés, qui forcés à rester sous terrain. Parce que pas de changement à cette époque. Bon, c'est pour nous comprendre comment ça était. L'Allemagne a utilisé stratégie, mais au final, c'est une stratégie qui portait victoire à la sélection allemande de football. Ça qui passait dans le miracle de Berne, dans la finale. Eh bien, la Hongrie, après 8 minutes, menait 2-0. Avec 6e minute, Puskás qui ouvre le score. 8e minute, Sibor, il fait 2-0. Devant 65 000 spectateurs, c'est William Link qui était arbitré match ça, qui c'est un anglais. Donc, on nous dit, dans le premier match où vous jouez contre l'équipe là, vous gagnez 8 à 3. Et puis dans la finale là, après 8 minutes, vous menez 2-0. Est-ce que c'est légèreté que Hongrois a fait? Parce que vous dit bon, équipe ça pas gain point pour nous. Nous avons battu 8-3, mais nous avons mené 2-0 sur après 8 minutes. Eh bien, l'Allemagne, vous avez réagi rapide, 10e minute. L'Allemagne réduit le cascole et c'est important pour une équipe. Vous prenez 2 goals après 8 minutes. Bon, c'est peut-être ça Brésil 2014 pas de café. L'Allemagne a vidé goal sur eux. Parce que la vin choqué. Et gagné Morlock à la 10e minute qui réduit le cascole donc match à 2-1. Mais l'Allemagne n'a pas pris un temps vrai. 18e minute, c'est après Rahn qui fait but égalisateur là, à la 18e minute. Donc nous imaginez et la Hongrie fait 2 goals après 8 minutes et l'Allemagne tout, il fait goal 10, donc c'est 8 minutes. 10e et 18e minute, il réagit, l'Allemagne égalisé et moi je pensais tout dans match là c'est à partir de égalisation. Hongrois vient gagner pression, c'est-à-dire mentalement l'Allemagne vient mieux équipée, si vous voulez. C'est-à-dire mentalement ils viennent plus fort. L'équipe là était bonne 8-3, il y a mené 2-0 sur nous mais qu'on y a nous égalisé et voilà, à la 84e minute, c'est même buteur là, Rahn qui t'a pris et goal victoire pour la sélection allemande de football. Donc 6 minutes de la fin et du match, Rahn qui était égalisé dans la 18e minute et 84e minute, il a fait goal 3-2. L'Allemagne remporté
et première Coupe du Monde li, en 1954, ils ont gagné la Hongrie 3-2 pour le miracle de Berne. Nous allons terminer, mais comme toujours, on a terminé avec bilan compétition ça. Comment ça dit? C'était 5e édition qui était faite dans le pays de la Suisse. Il était commencé du 16 juin au 4 juillet 54. 16 pays ont participé dans la phase finale. Là. Il y a 45 qui étaient eux-mêmes dans la phase qualificative. Donc, dans la phase qualificative, c'était 45, mais c'est 16 qui ont allé jouer phase finale Coupe du Monde. Il y a 26 matchs qui étaient joués. Et affluence là, en moyenne était 8000 et était 8000 et 80 et il était 889 500. OK, 889 500 moun en moyenne qui était gardé match yo, match qui était surtout et gagné 34 211 moun. OK, donc affluence là on doit reprendre partie ça. Affluence là c'était 889 500 moun. C'est pas tant pile. Mais qu'on y a moyenne là, par match 34 211 spectateurs. N'a pas avancé toujours. Tenant du titre, c'était Uruguay qui était champion 50. L'Allemagne de l'Ouest, c'est lui-même qui était champion. Et la Hongrie, deuxième. Troisième, c'était Autriche. Et puis, tu as gagné 140 goals qui étaient inscrits dans la 5e édition Coupe du Monde là. En moyenne, 5,4 buts par match, mais surtout avec un pile goal de la sélection hongroise de football. Meilleur joueur Coupe du Monde 54 là, c'était Ferenc Puskás qui t'a joué dans Real Madrid par la suite. Et puis meilleur buteur là, c'était un Hongrois, Sandor Kocsis qui t'a fait 11 goals dans la phase finale de Coupe du Monde ça. Voilà les amis, c'est comme ça. Coupe du Monde 54 là, les mêmes étaient déroulés et je vous dis dans petit cause mondial, c'est 5e édition ça que nous t'ai porté pour vous, nous te permettre à ce que ou puis bien qu'on ait histoire et ça qui t'est passé en 1954 à coup sûr, il y a des bagages nous dit là ou saisi que tu gain toute bagaille ça yo. Eh bien, oui, c'est ça la réalité. Merci tout le monde qui t'a suivi petit cause mondial, merci pour question nous yo. Et merci pour partage yo, merci pour chaque monde qui t'a suivi l'émission, hein. Merci pour amis qui t'es déjà abonné yo, merci pour tous les amis qui à peine pral abonné avec channel ça. Très prochainement, on a bien pour nous parler de Coupe du Monde 1958 qui lui-même est fait en Suède que Brésil a remporté. C'est pour le prochain numéro. Merci tout le monde, à bientôt. Ciao.